Bonjour à tous, deuxième séance de mathématiques, c'est parti. Alors, on va refaire un petit exercice sur l'heure, sauf que cette fois, il va falloir mettre en fait les aiguilles. Alors bon, soit tu as un adulte à côté de toi qui peut refaire une pendule comme celle-ci, soit bah, tu imagines en fait sur ton écran comment tu aurais placé les aiguilles. C'est un petit entraînement, de toute façon, on le recommencera en classe. Donc là, tu dois placer les aiguilles pour qu'il soit 8h30. Demande à quelqu'un de t'aider si besoin pour refaire juste la pendule, alors juste les heures, du coup, c'est pas la peine de mettre les minutes, pour écrire 8h30. Sinon, imagine sur ton écran, fais pause. Alors, la réponse. L'aiguille des heures, on va la placer entre 8h et 9h parce qu'il n'est plus 8h et il n'est pas encore tout à fait 9h. On est pile à la moitié puisqu'il y a 30 minutes qui se sont écoulées. Et on sait que 30 minutes, c'est la moitié d'un tour de cadran. Donc la grande aiguille, elle va pointer vers le bas et la petite aiguille entre le 8 et le 9. Même chose pour 4h30. À toi. Alors, 4h30, il n'est plus tout à fait 4h, mais il n'est pas encore 5h. On est encore une fois à la moitié. Donc, la petite aiguille, elle pointe entre 4h et 5h. Et la grande aiguille, encore une fois, elle pointe tout en bas. Et dernier exercice avec 2h30. À toi. « 2h30, on est entre 2h et 3h. Hop, petite aiguille qui pointe entre le 2 et le 3. Et la grande aiguille, 30 minutes, c'est en bas, c'est la moitié du cadran. Voilà. Pour la suite, tu prends ton ardoise et tu vas écrire les nombres que je te dicte. Tu les écris avec des chiffres et ensuite tu leur ajoutes 10. Tu passes à la dizaine suivante. C'est-à-dire que d'abord tu écris le nombre que je te dicte en haut et en dessous tu mets le même nombre auquel tu ajoutes 10. On commence avec le nombre 714. 714. Donc tu écris 714 et en dessous tu écris 714 plus 10. Et ça donne 714 et en dessous plus 10, ça fait 724. Tu effaces. Cette fois tu écris 842 et en dessous 842 plus 10. 842. 842. Plus 10 en dessous. 842, le voilà, et on ajoute 10, ça donne 852. Tu effaces et tu écris 979. 979 et en dessous, tu ajoutes 10. 979. 979, ça s'écrit comme ceci. 979. Et on rajoute 10. 989. Pour la suite, comme hier, tu gardes toujours ton ardoise, je vais te donner un nombre, tu ne l'écris pas. Par contre, dans ta tête, tu lui fais plus 11. Tu lui ajoutes 11. Je te rappelle que pour ajouter 11, on ajoute 10 et ensuite on ajoute 1. Donc, dans ta tête, tu mets 690 et tu ajoutes 11. Vas-y. 690
plus 11. « 690, j'ajoute 10, j'arrive à 700, plus 1, ça fait 701. 690 plus 11, la réponse, c'était 701. Tu effaces, tu mets dans ta tête 491. 491. Et tu ajoutes 11. 491. « 491. Tu ajoutes 10, tu passes à la centaine du dessus. Ça fait 501. Et tu rajoutes encore 1, tu arrives à 502. Normalement, tu avais écrit 502. Tu effaces. Tu mets dans ta tête 479. 479 et tu ajoutes 11. 479. 479. « 479, j'ajoute 10, j'arrive à 489. Plus 1, 490. Normalement, tu avais écrit 490. Tu effaces. Maintenant, on va changer d'exercice. Comme hier, cette fois, tu vas devoir enlever 11. Pour enlever 11, on enlève 10 et on enlève 1. Tu mets dans ta tête, tu mets dans ta tête 501 et tu enlèves 11. À toi. 501 moins 11. 501 moins 11. « 501 moins 11. » Alors 501 moins 11, c'était peut-être plus simple de commencer par enlever 1. Si on enlève 1 à 501, on arrive à 500. J'enlève 10, la dizaine avant 500, c'est 490. Tu effaces. Pour le suivant, tu mets 512 dans ta tête. 512 dans ta tête. 512 et tu enlèves 11. 512. Et tu enlèves 11. Alors, 512, on enlève 10, ça fait 502, et on enlève 1, ça fait 501. Tu effaces, et le dernier, tu mets 455 dans ta tête, et tu enlèves 11. 455, et tu enlèves 11. 455 moins 11. Alors, 455, j'enlève 10, j'arrive à 445 et j'enlève 1, c'est 444. Et voilà, normalement, ce que tu aurais dû écrire. Deux boîtes à énigmes pour terminer la séance. Une boîte à énigmes consacrée à la température, à la lecture du thermomètre et de ses graduations. Première question, quelle température fait-il? Et deuxième question, demain la température va baisser de 9 degrés, quelle température fera-t-il? Alors, je te laisse répondre à ces deux questions, à faire pause pour être bien au clair avec ce que tu fais. Donc, quelle température fait-il? Demain, il fera 9 degrés de moins,
quelle température fera-t-il? Je te laisse réfléchir. Fais pause. Si tu as terminé, on regarde ensemble. On a ici une graduation qui arrive ici. Pardon. On part de 20 degrés et on va compter de graduation en graduation. Ça fait 21, 22, 23, 24, 25. Donc, à la réponse, à la question, quelle température fait-il? Il fait 25 degrés. Je te rappelle que pour écrire degrés, c'était là-haut, hein, c'était écrit ici. On fait un petit rond pour écrire degrés et on rajoute C pour signifier Celsius. Parce que tu sais qu'il y a aussi les Fahrenheit. À l'école, on a un thermomètre Celsius et Fahrenheit et nous, on se base sur les Celsius. Demain, la température va baisser de 9 degrés. Quelle température fera-t-il? Alors cette fois, il fallait partir en enlevant des graduations. On est ici, ça fait moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, c'est pas terrible mon histoire, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9. On arrive ici. Et ben, du coup, on peut compter en partant du bas. J'ai enlevé 9 graduations. Alors, soit on part de 20 et on compte en dessous, ça fait 19, 18, 17, 16. Voilà, c'était peut-être la manière la plus simple de faire. Sinon, tu repartais de 10 et tu comptais de graduation en graduation. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, dans les deux cas, on arrive bien à 16 degrés. Tchouk, toujours le petit rond pour dire degré et le C pour dire Celsius, pardon, 16 degrés Celsius. Dernière boîte à énigmes pour finir cette séance. On va partir sur les longueurs et sur les moitiés et les doubles de longueur. Donc là, on va parler de rouleaux de tissu. On est chez un marchand de tissus. Les tissus, ils sont enroulés autour de rouleaux pour que ça soit plus pratique à présenter et à vendre. On sait que chaque rouleau de tissu contient 18 mètres de tissu. 18 mètres, je t'ai déjà montré, hein, 1 mètre c'est la grande règle de maîtresse, et bien 18 règles de maîtresse, ça correspond à ça, qui sont enroulées autour de rouleaux. Question numéro 1. Si on achète 2 rouleaux, quelle longueur de tissu aurais-je? Sachant qu'il y a 18 mètres de tissu autour de chaque rouleau. 18 mètres et 18 mètres. Donc à toi de me dire, si on achète 2 rouleaux, combien on va avoir de mètres de tissu? Et deuxième question, il ne reste que la moitié d'un rouleau. Ça veut dire qu'on a déjà vendu la moitié du tissu qui était autour du rouleau. Question, combien de mètres de tissu aurais-je? Je te laisse faire pause, réfléchir et on se retrouve pour la solution. Si tu as eu le temps de réfléchir, question A, on achète 2 rouleaux. Quelle longueur de tissu est-ce qu'on va avoir? On a dit qu'un rouleau, ça faisait 18 mètres. Bah, si on achète 2 tissus, du coup, ça va être 18 mètres plus 18 mètres. Hop, bah, tiens, je vais la poser. Ça va être aussi simple parce que tu ne connais pas forcément tes doubles de 18. 8 plus 8, ça fait 16. Je mets les unités en bas et je mets mes dizaines là-haut avec les dizaines en posant ma retenue. 1, 2, 3 dizaines. Voilà, 36. Donc, j'achète 2 rouleaux. Quelle longueur de tissu aurais-je? J'aurai 36 mètres. Pour écrire mètre sans avoir à s'embêter, on fait juste un petit M comme ça. Et ça, ça veut dire mètre. 36 mètres. Question suivante. Il ne reste que la moitié d'un rouleau. Combien de mètres de tissu aurais-je? Alors là, il faut que tu connaisses tes doubles. Tu sais normalement que la moitié de 18, c'est 9, puisque le double de 9, c'est 18. On sait que 9 plus 9, ça fait le 18. Donc la moitié d'un rouleau de 18 mètres, c'est 9. Donc combien de mètres de tissu aurais-je si je n'ai que la moitié d'un rouleau de 18 mètres? Ce sera 9 mètres, qui s'écrit 9M. Voilà, cette séance de mathématiques est terminée. Demain, on part sur une nouvelle séance qui ne ressemblera pas aux 2 dernières. Je te souhaite en attendant une bonne fin de journée et à bientôt.